Bonjour tout le monde, je suis Aïcha Boursas, prof de français au collège Halima Sedia de l'Académie régionale d'éducation et de formation Layoun Saqia Al-Hamra. Chers élèves, avec la leçon d'aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle séquence qui relève bien sûr de la période numéro 2, une séquence dont l'objectif est de produire la description d'un animal qu'on va insérer dans le court récit que tu as déjà produit dans la deuxième séquence. Bien, pour commencer, il va falloir faire un rappel, puisqu'il s'agit d'une leçon de lecture. On va faire un rappel sur le type de texte, récit ou texte narratif. Comment reconnaissons-nous un texte narratif? Eh bien, on le reconnaît d'abord par la présence d'indicateurs de temps et de lieu. Ce sont des expressions qui permettent de situer dans l'espace et dans le lieu. Ensuite, la présence des personnages. Des personnages, ça peut être soit des personnages fictifs ou des personnages réels, si le récit est réel. On le reconnaît aussi par l'utilisation des temps du récit, les temps verbaux. Généralement, les temps verbaux employés dans le récit, c'est l'imparfait, le passé simple et le présent de narration, à chacun bien sûr sa valeur et son emploi. On reconnaît aussi le récit par la présence des actions, exprimées par des verbes de mouvement, par des verbes d'action et des verbes de déplacement. Et puis, à chaque texte narratif, il y a toujours un narrateur, c'est celui que l'auteur a choisi pour raconter son histoire. Ça peut être un narrateur présent dans le récit, c'est un des personnages qui raconte, ou encore un narrateur en dehors de l'histoire. Bien, pour commencer notre séance, je vous invite à observer le texte suivant. Alors, observons très bien le titre. Un dimanche en forêt. Un dimanche en forêt. Donc, un titre en deux groupes. Un dimanche en forêt. Je le porte au tableau. Donc, le titre, c'est... Pardon. Je vais utiliser le vert. Un dimanche en forêt. Alors, si on observe très bien ce titre, on va remarquer qu'il est composé de deux informations qui nous rapportent deux informations essentielles. Un dimanche, c'est une information ou une indication de temps, oui, et en forêt, indication de lieu. Ça veut dire que ce titre nous informe sur le temps et le lieu. Ça nous laisse penser qu'on va assister à un texte narratif, à un récit, puisque nous avons les deux unités de lieu et de temps. Bien, on va voir l'autre partie du texte. Oui, pour chercher la source et le nom de l'auteur. Donc, le nom de l'auteur, c'est en bas, bien sûr. On a Mélise Carrara. Mélise Carrara, c'est le nom de l'auteur. Bien, pour la source, on aurait dimanche en forêt. Dimanche en forêt. Donc, le texte est extrait d'une œuvre intitulée Dimanche en forêt. Bien. Faisons à présent une lecture du texte. Je lis. Un dimanche en forêt. Ce matin-là, c'était course et orientation. Avec carte et boussole, nous devrions, ma sœur et moi, retrouver d'abord un nid d'écureuil, puis cueillir des fraises des bois. Mon père, lui, nous attendait à l'arrivée avec des sachets de chips comme récompense. Après une demi-heure de marche, nous retrouvâmes enfin le nid d'un écureuil creusé dans un chêne. Clic-clac. Nous le prîmes en photo pour prouver qu'on l'avait bien vu. Il était vraiment très mignon. Il avait un pelage lisse et marron. Sa tête était petite et fauve. Il nous regarda de ses yeux noirs en forme de bille. Avec ses dents tranchantes,
Il rangeait une noix sans se soucier des noisettes et châtaignes qui traînaient autour de lui. C'était probablement ses provisions qu'il avait faites pour l'hibernation. Il tournoyait sa noix avec ses pattes antérieures minces d'une habileté inédite. Dès qu'il eut remarqué notre présence, il se dressa sur ses deux pattes postérieures musclées, secoua sa queue touffuée comme un éventail et grimpa au sommet de l'arbre. Bien, après cette première lecture de l'extrait, on va voir les questions. Alors, à la première et à la troisième question, on a déjà répondu. Alors, passons à la quatrième. Parmi les propositions suivantes, je choisis le type du texte. S'agit-il d'un texte descriptif, d'un texte narratif ou d'un texte narratif avec des descriptions? Bien, nous avons eu au début du texte un récit, après on s'est mis à décrire. Très bien. Donc c'est un texte narratif avec des descriptions. Narratif avec des descriptions. Alors, comme tu l'as déjà découvert, dans les séquences ultérieures, la description et la narration, ce sont deux types qui vont de pair. Donc, un récit sans description, donc c'est parfois impossible d'imaginer des personnages, de se faire des images sur le lieu, sur les animaux dont on parle, donc il faut les décrire. Bien. Que cherchait le narrateur et sa sœur dans la forêt? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient quoi? Oui, ils cherchaient un écureuil. Très bien, ils cherchaient un écureuil. Est-ce qu'ils ont réussi à le trouver vers la fin? Oui, très bien. On l'avait trouvé au creux d'un arbre, là où il a construit son nid. Très bien. Alors, la question numéro 5, ou 7 plutôt, on va chercher le verbe de perception qui annonce la description. Alors, un verbe de perception visuelle qui annonce la description. Voilà. Donc, plutôt, oui. Clic, clac. Nous le prîmes en photo pour prouver qu'on l'avait bien vu. Donc, on cherche ici un verbe de perception qui annonce la description. Ça se trouve dans la première ligne. Oui, très bien. Donc, le verbe de perception utilisé pour introduire la description, c'est le verbe voir. Ici, on va remarquer que le verbe voir est conjugué au plus que parfait. Donc, le verbe de perception utilisé, c'est le verbe voir. Donc, je peux utiliser aussi d'autres verbes de perception pour introduire une description. Exemple, je peux utiliser le verbe regarder, apercevoir, le verbe aussi remarquer. Ce sont tous des verbes qu'on peut utiliser pour introduire une description. Bien, relevons à présent les verbes. La plupart des verbes et leurs temps verbaux. Donc, cherchons dans le texte. On a d'abord le verbe était, ensuite avait, et puis on a le verbe traîner, c'était, verbe être, tournoyer. Alors, comme vous pouvez le constater, ils sont tous conjugués à l'imparfait. Tous ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Il était, il avait, traîné, c'était, tournoyer. Donc, le ton dominant dans cet extrait, dans cette partie du texte, c'est l'imparfait. On va dire alors que l'imparfait, c'est le ton verbal utilisé dans un texte descriptif. Pour décrire, on utilise l'imparfait. Bien, observons ce tableau. Relis le passage qui contient la description, puis complète le tableau suivant. Alors, on va relire le texte pour pouvoir
dire de quel animal s'agit-il, ça veut dire l'animal décrit, où habite-t-il, son alimentation et ses habitudes. Donc, faisons un retour pour revoir le texte. Clic, clac. Nous le primons en photo pour prouver qu'on l'avait bien vu. Il était vraiment très mignon. Il avait un pelage lisse et marron. Sa tête était petite et fauve. Il nous regarda de ses yeux noirs en forme de bille avec ses dents tranchantes. Il rangeait une noix sans se soucier des noisettes et châtaignes qui traînaient autour de lui. C'était probablement ses provisions qu'il avait faites pour l'hibernation. Il tournoyait la noix avec ses pattes antérieures, minces, d'une habileté inédite. Dès qu'il eut remarqué notre présence, il se dressa sur ses deux pattes postérieures musclées, secoua sa queue touffue comme un éventail et grimpa au sommet de l'arbre. Bien, essayons maintenant de remplir ensemble le tableau, à partir bien sûr des informations fournies par le texte. Quel est l'animal décrit? On fait la description ou on dresse la description de quel animal? Que cherchaient les enfants au début du texte? Oui, donc c'est l'écureuil, la description d'un écureuil. Son habitat, ça veut dire l'endroit où ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé dans son nid qu'il avait creusé dans l'arbre. Ça veut dire que l'écureuil ou les écureuils creusent leur nid dans les arbres. Très bien. Pour son alimentation, de quoi se nourrit-il? Si on se rappelle un peu les événements du texte, on va découvrir, on va se rappeler que lorsque les enfants ont surpris l'animal dans son nid, dans sa cachette, il était en train de ronger une noix. Très bien. Ça veut dire que l'écureuil se nourrit des noix. Bien. Et autour de lui, dans son nid, il avait rongé d'autres fruits, d'autres glandes. Ce sont les châtaignes et les noisettes. Bien. Habitude de cet animal. Donc, on a dit que ces alimentations-là, il les a rongées dans son nid pour un but, pour un objectif. C'était pour son hibernation pendant l'hiver. C'est très bien. Donc là, on a une de ses habitudes. L'écureuil a l'habitude de dormir pendant l'hiver, comme la plupart d'autres animaux, comme par exemple le tamanoir, comme l'ours, la taupe, le castor. Ce sont tous des animaux qui font l'hibernation pendant l'hiver, contrairement à quelques insectes qui la font pendant l'été, comme pour la fourmi. Bon, voilà, ça ressemble à quoi? Un écureuil. Et on te demande dans cette question de désigner sur cette image les parties du corps de l'écureuil relevées du texte. Bien, je fais un retour sur le texte. Donc voilà, on a les parties du corps de cet animal écrites en rouge. Nous avons un pelage, la tête, les dents, les yeux, les pattes. On a aussi pattes et queue. Essayons à présent de les remettre sur la photo, sur l'image, au fur et à mesure. Bien, les voilà relevés. Donc vous avez pelage, tête, yeux, les dents, les pattes et la queue. Alors pour le pelage, bien évidemment, c'est l'ensemble des poils qui couvrent sa peau. Très bien. Donc sa tête, là. On a les yeux, les deux petits yeux d'un écureuil. On a les dents. Une caractéristique pour les dents d'un écureuil, c'est qu'il a les deux incisives de devant, bien apparentes. Pour les pattes, on a les pattes avant et les pattes arrière. Et finalement, la grosse queue d'un écureuil, c'est sa caractéristique par laquelle on le reconnaît. Bon. Voilà une autre tâche à effectuer.
On va faire un retour sur le texte afin de relever la description de l'écureuil ou bien les moyens de caractérisation que l'auteur ou l'observateur avait utilisés pour caractériser les parties du corps de cet animal. Bien, cherchons la caractéristique de aspect général, pelage, tête, yeux, dents, pattes et queue. Bien, on va remplir ensemble ce tableau, donc c'est déjà là. On a, pour l'aspect général, nous avons l'adjectif mignon. Donc on relève l'adjectif mignon. Pour le pelage, on a lisse et marron. Bien. Donc jusqu'ici, nous n'avons que des adjectifs et là, on a un adjectif de couleur. Pour la tête, elle est petite et fauve. Aussi, ce sont des adjectifs. Les yeux en forme de bille. On a aussi les yeux qui brillent. Donc là, nous avons un complément de nom et une proposition subordonnée relative. Pour les dents, nous avons l'adjectif tranchante. Pour les pattes, on a les pattes antérieures et les pattes minces. On a aussi les pattes postérieures et on a l'adjectif musclé. Pour la partie queue, nous avons l'adjectif tofu et nous avons aussi une expression de comparaison comme un éventail. Comme un éventail. Donc ici, nous avons un adjectif pour qualifier queue et aussi une comparaison pour caractériser la queue. Bien. Maintenant que nous avons relevé les moyens de caractérisation, passons pour reconnaître l'ordre de la description. Oui, donc ça c'est un élément très important dans n'importe quel texte descriptif. Comme tu l'as déjà découvert pendant les descriptions d'une personne, la description d'un lieu, vous avez donc découvert qu'on ne fait pas la description à tort et à travers. On ne décrit pas à tort et à travers. Non, on choisit un ordre. On choisit un sens de description. Alors, dans notre texte, est-ce que nous avons la description qui va du bas vers le haut, du haut vers le bas, ou encore du général vers le particulier, ou vice-versa? Ça veut dire du particulier vers le général. Alors, on va découvrir ça grâce au tableau que nous avons tracé sur le tableau blanc. Bien, nous avons ici aspect général. Ensuite, pelage, tête, yeux, dents, pattes et queue. Ça veut dire que la description commence d'abord par ce qui est général. Ensuite, elle a donné les parties de son corps qui ne sont que des éléments particuliers. Donc, la réponse à notre question, c'est que la description va du général vers le particulier. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois retenir? Pour décrire un animal, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, je dois choisir l'ordre de ma description, le sens de ma description. Est-ce que c'est du haut vers le bas, du bas vers le haut, du plus important au moins important ou vice-versa, du général vers les détails ou le contraire, etc. Après, je peux nommer mon animal, donner des informations sur son habitat, son alimentation, ses habitudes, etc. Ensuite, je cite les parties de son corps et je les caractérise. Dans les séances prochaines de langue, tu vas travailler sur le vocabulaire des parties du corps d'un animal et des adjectifs ou des moyens de caractérisation qu'on peut utiliser pour les décrire.
Bon, très important à savoir ou à retenir pour produire un texte descriptif. Il faut retenir que l'imparfait est le temps employé pour décrire. Dans un texte descriptif, les verbes sont conjugués à l'imparfait. Et on emploie les verbes de perception, comme par exemple voir, regarder, apercevoir, remarquer, pour introduire notre description. Bon, voilà un exercice dans lequel on va entamer une petite discussion sur le sujet des animaux de compagnie. Alors, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu de l'idée de garder des animaux chez soi? On va voir ces deux enfants, ce qu'ils ont dit. Tu sais, Léo, mon père m'a offert un très beau hamster. C'est un ami exceptionnel. Moi aussi, j'adore les animaux de compagnie, mais maman disait que je ne saurais jamais m'en occuper. Donc voilà, c'est leur point de vue. Alors, à toi de jouer. Donc, tu peux entamer cette discussion avec tes frères ou sœurs, ou pourquoi pas avec tes amis de classe sur les groupes sociaux pour discuter au sujet de cette idée. Bien, pour finir, je te propose l'exercice suivant. Lis l'extrait de Les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, dans lequel on a la description d'une petite chèvre. C'est la chèvre de M. Seguin. Essayez de souligner les parties de son corps et de préciser leurs caractérisants, comme on vient de faire pour la description de l'écureuil. Bien, voilà le texte. Essaye d'observer très bien et tu peux répondre au fur et à mesure sur ton cahier. Bon, alors je te remercie infiniment pour avoir suivi cette leçon et je te propose de consulter ton livre aux pages dites 144, 145 et 146. Essaie d'effectuer les devoirs qui figurent sur ton manuel et dans une autre séance, tu vas assister à la correction plutôt de ces exercices et de ces activités. Merci encore une fois.